Je commence avec vous, Monsieur le maire. Vous avez dit aujourd'hui 15,5 millions, c'est pas la solution. En même temps, ça va prendre aussi des investissements à court terme, là. Mais moi, j'ai pas dit que c'était pas la solution. J'ai dit que ça en prenait plus. Donc, quand le ministre Carman dit qu'il faut trouver des places pour ces gens-là, je suis d'accord avec lui. Quand le ministre Carman dit que ça ne sera pas une solution à long terme et il va falloir faire une transition vers des logements supervisés, des logements accompagnés, je suis aussi d'accord avec lui. Alors, il a raison de dire qu'il faut faire des actions maintenant, des actions qui sont peut-être pas dans la durée les meilleures, mais compte tenu de la crise, il faut agir. On est tous d'accord. Et après ça, amplifier avec des cibles, amplifier avec la mesure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour faire en sorte qu'on arrive à zéro itinérance dans plusieurs années, mais qu'on se dirige vers ça? Maintenant, est-ce que ce montant-là est assez? Moi, je pense que ça va en prendre plus parce que les besoins sont criants. Mais je ne dis pas que ce n'est pas un pas dans la bonne direction. Maintenant, il faut l'amplifier. Bon. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit qu'il faut qu'on se donne des objectifs chiffrés. De ne pas dire on va reparler dans 6 mois, 1 an, 2 ans, puis on ne saura pas trop. Dire dans 6 mois, on s'attend qu'il y ait 8 000 dans la rue. Dans 1 an, 7 000. Dans 2 ans, 5 000. Vous voulez qu'on se donne, comme société, des objectifs clairs? Absolument. Parce que sinon, c'est quoi qui nous reste? C'est de dire, bien, on va mettre des moyens en place. Alors, on met des moyens en place. Les villes, le gouvernement qui en est responsable, les CIS, les CIUS, les groupes communautaires. Mais on ne sait pas si ces moyens-là, ce sont les bons ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on le fait de mauvaise volonté, mais ça veut dire qu'on pense que ce sont les bons. Ce qui se mesure s'améliore. Alors moi, je pense qu'il faut avoir une mesure au minimum annuelle qui vient nous dire est-ce que les actions qu'on porte témoignent que, entre autres, l'itinérance visible diminue, qu'on diminue le nombre d'itinérants, et dans cet objectif qu'on se sera donné, prendra probablement 10, 15 ans, aller voir, mais on va se dire après 1 an, on est rendu là. Comme vous le dites, après 2 ans, on va être rendu là. Vous, dans 15 ans... Vous avez dit dans 15 ans, il faudrait qu'il y en ait 0. Là. Et c'est ce à quoi je crois. Et je pense qu'il faut avoir... C'est le seul objectif noble. On ne peut pas se dire, dans 15 ans ou à la fin de ce parcours-là, s'il en reste, c'est pas grave. Puis je dis pas que le ministre dit ça, mais je veux de l'ambition. Je veux une nation qui a de l'ambition, qui se dit, on va viser le 0. Oui, ça va prendre du temps. On va commencer maintenant, puis on va viser un objectif ambitieux. Puis il faut que chacun mette son chapeau. Les maires, les mairesses, vous avez un rôle à jouer aussi. On va voir les causes qui font que ces gens-là sont dans la rue. Le fait qu'il y ait des expulsions, autrement dit, le manque de logements abordables, c'est le quart des gens dans la rue. Puis il y a des problèmes de santé mentale également, il y a des problèmes de toxicomanie. Mais prenons la première raison. Les maires, M. Trudeau vous dit « J'ai de l'argent pour vous, il faut construire, il faut simplifier les choses. » Vous avez des choses à faire, vous aussi, là? Bien, c'est vrai, mais prenez l'exemple de ce fonds d'accélération de logement, le fonds fédéral, là. Il y a des villes comme Québec, Laval et d'autres. On a déposé et on attend la réponse. On attend la réponse parce que ça suppose au Québec des négociations fédérales, provinciales pour déterminer quand est-ce que cet argent-là va venir et de quelle façon. Alors, présentement, les villes, on n'a rien à faire autrement qu'avoir déposé et attendre. Quand M. Trudeau dit que les villes doivent accélérer, bien là, dans ce cas-ci, au Québec, c'est une négociation fédérale-provinciale qui doit avoir lieu pour s'assurer que les argents arrivent dans les villes. Alors, c'est plus dans nos mains. Par contre, les villes, ce qu'on fait, Montréal le fait, Québec le fait, on augmente notre réserve foncière. Pourquoi? Avoir plus de terrain, plus de disponibilité de terrain déjà acheté avec notre propriété. Et au moment où Québec nous dit, par exemple, on a de l'argent de plus, que ce soit avec le Fonds fédéral ou avec des programmes comme Accès-Logis, on est déjà prêt, on a les terrains, ils sont à nous, on peut les céder à des organismes, on peut faire en sorte de commencer les constructions plus rapidement, parce que c'était un des irritants majeurs dans la construction de logements sociaux, le délai que ça prenait à aller acquérir des terrains. Alors, plutôt que de travailler comme on travaillait avant, les villes se sont mises en mouvement, on achète des terrains et on est prêt à la suite. Donc, il y a une responsabilité aussi municipale. Vous dites, vous allez en parler demain à ce grand sommet. Merci beaucoup. Merci, Bruno Marchand, maire de Québec. Merci à vous. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. Monsieur Carman, je reviens à la semaine dernière. Vous étiez un peu choqué de voir le cri du cœur des maires. Vous comprenez ce cri du cœur mieux quand vous voyez les chiffres aussi, là. Absolument. Écoutez, puis les chiffres sont inquiétants. Et je m'en doutais. J'ai fait le tour du Québec cet été. J'ai parlé à plusieurs maires. J'ai rencontré plusieurs organismes. Ça n'a pas été une surprise. Ce qui m'a surpris la semaine dernière, ça a été le fait que, sachant qu'il y avait une réunion là, demain, que je m'étais porté volontaire pour discuter avec eux, on aurait pu se parler demain et aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai trouvé le ton très calme. Très bien. Et je pense que tout ce que M. Marchand dit, là,
Je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on trouve des solutions à long terme en travaillant de façon conjointe. OK. On va y aller petit pas par petit pas. Êtes-vous d'accord avec le maire de Québec que l'exercice qu'on a fait en octobre dernier de compter les gens dans la rue, on le refasse aux 6 mois pour qu'on puisse suivre de façon beaucoup plus près ce qui se passe et combien de gens sont dans la rue? Ben, c'est un énorme travail à faire aussi, moi. Je ne suis pas sûr que les bénévoles, les organismes communautaires vont accepter ça, mais il faut clairement le faire plus souvent pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Ça, je suis tout à fait d'accord. Puis demain, c'est un des sujets qu'on va discuter ensemble. Quelle est la bonne période ou le bon intervalle pour faire ces mesures-là? Bon, parce que pour se donner des objectifs de diminuer, 0 dans 15 ans, je pense que vous avez dit, il ne faut pas exagérer, ça n'arrivera jamais, mais c'est l'objectif est louable quand même, là. Oui, et puis 15 ans, c'est une bonne période de temps, là, on s'entend, là. Puis une chose qui est importante aussi, c'est que il y a eu des projets qui ont été mis de l'avant par le gouvernement fédéral là, de logement rapide. Et nous, on avait réservé un budget pour l'accompagnement dans ces projets-là. Et sur 1500, on a eu 2 fois 1500 portes. Il y en avait seulement 300 qui étaient réservées à l'itinérance. Donc, si les villes nous montrent une ouverture à prioriser l'itinérance, bien là, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'embarquer puis d'être plus ambitieux, comme dirait peut-être Monsieur Marchand. Bien, je pense qu'ils auront ça comme priorité demain. Là. Je pense que c'est une évidence à entendre ce qu'on entend. 15,5 millions pour des abris, pour l'urgence, pour cet hiver. Tous les maires vous disent que ça en prend plus. Vous êtes prêts à en chercher plus au Conseil du Trésor? Absolument. Puis je suis prêt à m'asseoir à table avec mes collègues et travailler beaucoup plus, de façon beaucoup plus rapprochée, intense, avec l'habitation, avec les aînés, solidarité sociale, affaires municipales et finances, bien sûr. Il y a 2 grandes causes, là, on les a vues, mais il y a 2 grands problèmes. Le logement, des gens qui arrivent au bout de la ligne, qui n'arrivent plus et qui sont expulsés, qui se retrouvent à la rue, d'une part, et d'autre part, des problèmes de toxicomanie, de santé mentale. Toxicomanie, santé mentale, qu'est-ce qu'on peut mieux faire à court terme, là, concrètement, là? Mais merci pour cette question. Alors, en santé mentale, ce qu'on est en train de faire au gouvernement, c'est d'offrir les services dans la communauté. On fait de l'hospitalisation à domicile. On envoie des psychiatres dans les refuges. On a commencé à réouvrir les services en CLSC. Donc, rapprocher les services de la communauté, ça va beaucoup aider. En toxicomanie, j'ai fait une annonce récemment où on veut augmenter les services dans les centres de consommation supervisée. Puis une chose qu'on doit faire, c'est sensibiliser la population. Parce qu'on a vu les chiffres, beaucoup de gens meurent quand ils consomment seuls chez eux. Il faut vraiment sensibiliser les gens. Donc ça va aider également. Une chose que j'aimerais vous dire aussi, M. Roy, c'est que, vous savez, les gens disent partout, on voit des santé mentale, toxico, mais ce qui arrive maintenant qu'on voit le phénomène, c'est que les gens qui sont bien organisés, qui perdent leur loyer, ben, eux, ils vont faire la file pour attendre leur place, leur lit dans leur refuge. Alors, ceux qui restent, c'est ceux qui sont désorganisés, ceux qui restent dans la rue, là, c'est ceux qui sont désorganisés, problèmes de santé mentale, toxicomanie, et c'est ça qu'on voit tous les jours. Lionel Carman, quand vous avez vu les chiffres, je ne sais pas à quel moment vous les avez vus, hier ou il y a quelques jours, est-ce que vous vous êtes dit, vraiment, il faut qu'on prenne les bouchées doubles au gouvernement pour faire face à tout ça? Il y a quelque chose qui vient de changer. Mais écoutez, comme je vous dis, les chiffres sont inquiétants. Et oui, on va travailler tout le monde ensemble pour améliorer la situation. Très bien. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct. Merci à vous. Au revoir.